Donc, un bon matin à tous. En ce dimanche 27 décembre, bien oui, on est arrivé maintenant le dernier dimanche de l'année 2020, de cette année très particulière, faut-il le rappeler. Vous savez de quoi je parle, évidemment. C'était une année pas comme les autres. Et on se souhaite tous une année 2021 affranchie de toutes ces problématiques qu'on a vues, qu'on a vécues en 2020. Alors voilà, bienvenue à l'Église chrétienne évangélique en chemin ce matin, le dimanche 27 janvier. Donc, une bienvenue toute spéciale à tous ceux qui nous visitent de loin. On a des amis de la France qui nous écoutent. Tu fais un petit mot de vous autres. Un gros merci pour vos encouragements. Également, tous nos amis d'un peu partout à travers le Québec, de tous ceux qui font partie de la case Église virtuelle de l'Église en chemin qui sont éparpillés également à travers le Québec et également une bienvenue spéciale à tous ceux qui fréquentent ici de plus près notre Église. Alors, bon matin à tous. Donc, avant de commencer la prédication, permettez-moi deux petites annonces rapidement. La première pour vous dire que dimanche prochain, premier dimanche de l'an 2021, ça va être une prédication, mais qui va avoir plus l'allure d'une rétrospective de l'année 2020 et de l'année 2021 par rapport à notre assemblée, évidemment. Donc, vous donner des nouvelles de ce qui s'est passé dans notre assemblée et de ce qui s'en vient, de ce qui est projeté pour l'année 2021, si la grâce de Dieu, évidemment, nous le permet. Donc voilà pour la semaine prochaine. Et le deuxième dimanche de janvier, nous allons commencer une série sur la lettre de Paul aux Romains. Donc, on va suivre la lettre de Paul aux Romains durant l'année 2021. Je ne sais pas si on va arriver à passer à travers cette lettre qui est quand même assez grande, mais il y a tout dans la lettre aux Romains. Tout le côté théologique, doctrinal de la justification du pécheur, il y a tout là-dedans, mais il y a toute la question éthique également dans la deuxième partie. Donc, on s'est dit dans une rencontre d'enseignants que ce serait bien d'utiliser cette lettre-là. Donc voilà ce qui va arriver en 2021. Donc aujourd'hui, la prédication s'intitule Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est tiré du psaume 46, verset 11. Et j'ai pensé parler un peu de la dernière année, évidemment, la pandémie de la coronavirus qui a affecté nos rapports de toutes les manières possibles. Et évidemment, c'est une année qui va rester gravée dans notre mémoire pendant longtemps, parce que c'est une situation quand même hautement exceptionnelle. Je pense qu'on n'a jamais rien vécu de pareil. Puis c'est pas une des choses les plus graves qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité, croyez-moi. Là, il est arrivé des affaires bien plus pires que ça. Mais dans notre génération à nous, là, à l'échelle mondiale, ça reste quand même un phénomène qui est hors de l'ordinaire. Ça a occupé nos vies et l'espace de nos vies à tous les jours. Parce que ça a affecté notre façon de travailler. Pour bien des gens, c'est leur travail qui a été affecté, c'est la famille, c'est les visites, c'est les rencontres, c'est plein de choses. Pour d'autres, c'est des questions financières. C'est une année qui est évidemment qui va rester gravée dans notre mémoire longtemps. Il va y avoir un avant puis un après 2020, c'est assez évident. Ça a occupé nos discussions pendant toute l'année. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez probablement envie de revenir à une vie normale et de commencer à parler d'autres choses que ça, parce que ça va faire du bien aussi. Ça va être très apaisant. Et je tiens à préciser que la question, tant qu'à moi, là, c'est pas tant de savoir ce qu'on pense de cette pandémie, ni de sa gestion politique. Vous savez, on peut en penser différentes choses, puis c'est pas pour moi une question de savoir qui a plus raison qu'un autre, là, parce que évidemment, on est toujours dans la spéculation quand on réfléchit sur des questions comme ça. Donc, la question pour moi, c'est plutôt de se dire que de toute façon, quoi qu'on en pense, ben, il a fallu composer avec cette histoire-là. Donc, que vous pensiez que la pandémie est un phénomène aussi grave que ce que les médias nous rapportent, ou que vous pensiez que c'est une machination imaginée par une élite mondialiste, bon, dans tout, entre les deux possibilités, là, il y a tout le spectre des possibilités entre les deux. Peu importe où vous êtes, pour moi, ça ne me dérange pas trop, là. Parce que ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'on a dû composer avec de toute façon. Il a fallu se taper le phénomène pendant toute une année. Donc, cette crise, à ce qui me semble, a fait éclater, je pense, les verrous de nos apparentes tranquillités.
Ça peut, dans beaucoup de cas, avoir laissé paraître au grand jour nous, les angoisses cachées, les anxiétés cachées de nos cœurs. Euh, Écoutez, il faut des crises des fois pour que ça sorte. Parce qu'on est, en temps de paix, on est capable de garder ça tranquille, les feux ardents là, qui bougent en dedans, puis tout à coup, ça sort. Là. Puis ça prend une crise pour faire sortir ça. Puis ma question aujourd'hui, euh, la prédication va avoir comme deux volets. On va discuter de ça, de nos réactions face à ça. Puis ensuite, on va regarder quelque chose de très, très intéressant. Il va être question beaucoup de la souveraineté de Dieu aujourd'hui. Euh, Vous savez, euh, l'apôtre Paul, dans Romains 8, 28, c'est un des textes parmi les plus connus d'Écriture, il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est un texte vraiment intéressant, puis c'est vraiment un texte fort dans l'Écriture qui nous rappelle que Dieu fait son œuvre à travers un dessein. Donc Dieu n'est pas dans le hasard des choses, il n'est pas dans l'improvisation à mesure que les événements arrivent. Dieu ne vit pas les événements comme vous et moi, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais Dieu sait ce que demain réserve. Et l'année 2020 est inscrite dans les temps éternels. Elle était prévue cette année-là, elle était prévue et voulue comme telle par notre Dieu. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir une certitude là aujourd'hui, ce matin. Ce n'est pas Satan, ni le diable, ni l'Antéchrist, ni des humains qui ont le point final ou le mot final sur les événements de ce monde. C'est le Dieu créateur qui tient toute chose entre ses mains. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que ça fait en sorte que toutes choses, les bonnes comme les mauvaises, vont toujours concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pas, ici, c'est pas ceux qui ont une émotion affectueuse pour Dieu, là. Oui, les croyants ont ça, mais c'est pas dans ce sens-là que Paul parle. C'est ceux qui aiment Dieu étant les bien-aimés de Dieu, les aimants Dieu. Une personne élue, une personne qui appartient à Christ est un bien-aimé de Dieu. Donc, c'est de eux dont il s'agit. Donc, pour tous ceux-là qui appartiennent à Jésus-Christ, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, il y a ici une sécurité extraordinaire de savoir que quoi qu'il arrive en ce monde, quels que soient les chamboulements de cette vie, eh bien, on est toujours sous la bonne main d'un Dieu souverain. À cet égard, je vais vous lire deux articles de la Confession baptiste de Londres, la 1689. J'ai d'ailleurs mis le lien juste au-dessus de l'écran que vous écoutez en ce moment, là, sur ma page Facebook. Il y a un lien sur la Confession baptiste de Londres, la 1689. Et je tenais à vous lire, là, c'est le chapitre 5, l'article 1 et 2. Je crois que c'est à la page 12, 13, 14 dans ce coin-là, de la Confession. Si vous avez le temps de cliquer là-dessus, vous allez pouvoir me suivre. Mais c'est très intéressant parce que cette confession-là, que j'aime beaucoup, moi, arrive à bien ramasser des grandes idées à travers beaucoup, beaucoup de passages bibliques, là, vraiment bien fondés sur l'Écriture, arrive à ramasser un ensemble d'idées et d'en faire un texte qui résume l'idée. Donc, l'article 1 du chapitre 5 sur la providence de Dieu nous dit ceci. Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures, toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Il le fait selon sa prescience, infaillible, et le libre conseil immuable de sa propre volonté à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Ça, c'était l'article 1. Article 2. Par rapport à la prescience et au décret de Dieu, la cause première, toute chose arrive immuablement et infailliblement, de sorte que rien n'arrive par hasard ou en dehors de sa providence. Par la même providence, cependant, Dieu leur ordonne de se produire selon la nature des causes secondes, que ce soit nécessairement, librement ou de façon contingente. Contingente, ici, veut dire occasionnelle, incertaine, accidentelle.
Donc, ce que ce texte-là nous dit, c'est que les événements arrivent, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, Dieu est capable de réunir et de ramasser toute chose, peu importe son origine, peu importe de la volonté de qui, de quoi et pourquoi, Dieu ramasse, prend, saisit tout événement et l'inclut dans sa volonté et la fait concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu peut changer absolument les circonstances de la façon dont il le veut. Et c'est pourquoi on peut comprendre que quoi qu'il soit arrivé en 2020, la foi à laquelle on est appelé, c'est celle de faire confiance au Seigneur, de mettre en lui notre confiance, car il est digne de confiance. Donc, tous ces événements-là ne sont pas en tant que tels des événements qui viennent contrevenir au dessein de Dieu, mais qui y participent le plus tôt. Donc, la lecture de l'Écriture ce matin, c'est le psaume 46 dans son entièreté. Psaume 46 dans son entièreté, du verset 1 à 12. Un psaume qui, ma foi, nous parle de la grande souveraineté de Dieu, de la providence de Dieu, et nous montre à quel point Dieu est en contrôle d'absolument, mais absolument tout. C'est un psaume, moi, qui est pour moi souvent extrêmement rassurant. Vous allez voir pourquoi. Le verset 1, au chef des chantes, les fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Hein? La terre est bouleversée en ce moment-là. Donc, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Pardon. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Parole de l'Éternel. Voyez-vous, ce texte que je vous recommande de relire, peut-être à quelques reprises aujourd'hui, demain, relire et méditer, pour être pleinement imprégné d'une certitude, d'une assurance, c'est que rien ne peut arriver en ce monde sans que Dieu ne l'ait voulu, sans que Dieu ne l'ait permis, et tout ce que Dieu a permis ou voulu concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi au verset 11, après nous avoir dit, après que le psalmiste nous ait dit à quel point Dieu contrôle tous les ravages qui peuvent s'opérer sur la terre, verset 10, il peut faire cesser les combats, il peut briser l'arc, il peut rompre la lance. Jusqu'à quel point il peut y avoir du tumulte. Et les tumultes qui sont décrits dans le psaume sont des tumultes réels. C'est ce qui se passe depuis les temps anciens dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'homme, c'est une histoire des guerres, des tumultes, de la bêtise humaine. C'est l'histoire des rois qui se sont pris pour Dieu. C'est des grands ensembles, c'est des gouvernements mondiaux à toute fin pratique qui se sont succédés pendant l'histoire. C'est une histoire d'une humanité corrompue et insolente, comment dire, inguérissable. Et Christ est devenu l'unique solution.
qui est d'abord une solution personnelle par le message de l'Évangile qui appelle chacun d'entre nous à se tourner vers lui, à se repentir et à croire en ses promesses de salut. Et au verset 11, c'est vraiment une grande déclaration biblique. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais c'est pas tout. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc, pour moi, quand je regarde l'année 2020, je peux simplement avoir mes regards d'homme naturel sur la situation et remettre en question un paquet de choix politiques, économiques. Je peux m'affoler de toutes ces choses. Et, mais quand je regarde la même année, le même événement, mais à travers le regard de Dieu et de sa parole, eh bien, je ne nie pas les événements qui sont arrivés, mais je les regarde dans une autre teinte, celle du fait que si tout ça s'est produit, c'est parce que l'Éternel l'a bien voulu, et il l'a voulu pour notre bien et pour des raisons qui lui appartiennent. Vous savez, ce psaume 46, c'est pas juste un écrit biblique intéressant à lire et à méditer. En réalité, il y a une partie de ce psaume qui a été mis en pratique de façon très cohérente dans Matthieu 8. Et tournez pas dans Matthieu 8, c'est pas nécessaire. Vous connaissez bien l'épisode de Jésus qui dit à ses apôtres, allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Et là, tout à coup, ils s'embarquent, c'est le cas de le dire, ils se entrent dans une barque, ils s'embarquent, et puis il passe de l'autre côté, et vous connaissez l'histoire de la tempête et des flots qui ont mugi contre, à tel point que les apôtres criaient à Jésus qui dormait à la pourpre et puis qui dit, mais ne crains-tu pas que nous sommes en train de mourir? Et voyez-vous, c'est toujours amusant amusant, c'était pas amusant d'être dans la barque, mais c'est amusant en rétrospective de regarder cette histoire-là et de dire, OK, Jésus savait exactement ce qu'il faisait, il savait exactement à quel moment il avait donné l'ordre de passer de l'autre bord. Et il savait exactement que cette tempête-là serait un choc frontal. Et qu'est-ce que ça allait mettre en lumière dans la vie des apôtres? Qu'est-ce que ça voulait faire ça voulait leur montrer une chose vraiment simple. C'est que ils ne font absolument pas confiance à Jésus-Christ. Et dans cet état de fait, c'est même pas un reproche. C'est juste un constat. On doit constater qu'on est des incrédules. On est naturellement incrédules. Quand il nous arrive des bricoles, des histoires qu'on n'aime pas, on est incrédule. On cherche un coupable. On cherche des coupables. On se victimise, on cherche des coupables. Et à la limite, ils ont même accusé Dieu dans la barque. Ils ont dit, toi là, tu dors. Qu'est-ce que tu fais là? Tu crains pas qu'on meure? Tu sais, c'est comme, commande, réveille-toi. Tu sais, c'est comme... Et voyez-vous, toute la scène, ce qu'elle enseigne aux apôtres, c'est qu'elle est en train de dévoiler ce qui se cache au plus profond du cœur. Et c'est même pas en vue de simplement se culpabiliser. Le but n'est pas de se sentir coupable d'avoir de telles émotions. C'est les nôtres. C'est les émotions de l'homme pécheur, l'homme naturel. Il ne peut que paniquer devant la force d'un flot qui mugit, devant tout ce qui c'est. Et vous savez, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, moi, Proverbe 24:10, qui dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Vous savez, j'ai longtemps pensé que ce proverbe-là était comme une passe par la bande qu'on pouvait se faire, là, tu sais, en voulant dire, ben regarde, tu vis des temps difficiles, là, puis t'as montré toute ta faiblesse, donc tu vois là à quel point t'es pas spirituel, t'es pas fort, tu sais. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Mais en réalité, plus je réfléchis à ce texte-là, plus je réalise que le but est probablement pas qu'on se sente simplement coupable, parce que la culpabilité est souvent quelque chose de destructeur. Il y a une différence entre se sentir coupable de découvrir nos faiblesses et réaliser, prendre conscience de nos faiblesses en vue de les présenter à Dieu. Si Dieu nous révèle nos faiblesses, c'est pas pour nous écraser, c'est en vue de notre délivrance. Mais pour que je puisse être délivré d'une détresse, d'une faiblesse, d'une lacune,
Il faut absolument que Dieu crée les circonstances suivant sa parfaite souveraineté pour que la faiblesse dite en question m'apparaisse pleinement. C'est pour ça qu'une crise comme celle de la pandémie de 2020, euh, on peut s'en servir pour voir toutes les faiblesses des systèmes politiques mondiaux et les systèmes économiques. Donc, on peut tourner le regard de soi-même et le tourner vers tout ce qu'on peut accuser d'être responsable. On peut accuser les Chinois, on peut faire tout ça, mais c'est littéralement une perte de temps parce que pendant qu'on trouve des coupables en, en dehors, à l'extérieur de soi-même, on est en train de passer à côté de ce que le Seigneur voulait nous montrer. Non pas qu'on n'est pas coupable de cette pandémie-là, on l'a subie, mais néanmoins, en cherchant que des coupables à l'extérieur, on ne voit pas ce que Dieu, peut-être, et c'est une hypothèse, on ne voit pas ce que Dieu est en train de vouloir nous montrer sur nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que les crises, comme celle-là ou d'autres, sont des occasions de vivre une certaine introspection. Je dis une introspection, mais une saine introspection, parce une malsaine introspection viserait peut-être à se sentir coupable, à voir toute la méchanceté qui est dans nos cœurs et à vivre plus de rejet, plus de culpabilité, ce qui mène absolument à rien. Mais une saine introspection, c'est l'attitude honnête qui consiste à aller voir les dégâts de mon propre cœur, entrer dans une saine réflexion sous le regard bienveillant de la grâce, la bonté, le pardon de Dieu, m'examiner moi-même en vue de juger mes jugements, juger la qualité de mes réactions, de juger tout ce que je peux en penser et être en train de dire au Seigneur, regarde Seigneur, je vois des choses, là, puis j'aime pas ce que je vois, mais maintenant mon cri s'élève à toi. Voir sa faiblesse, voir sa pauvreté en vue de la présenter à Dieu, parce que si je faiblis au jour de la détresse, ma force n'est que détresse, certes, mais le but, c'est pas de me sentir coupable de cette affaire-là, c'est de réaliser ma détresse, d'en prendre conscience, parce que c'est en prenant conscience de ma détresse que je découvre le Dieu qui me délivre de ma détresse. Donc, c'est pas un problème de découvrir nos faiblesses et nos détresses, c'est un sérieux avantage. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous faire voir la bêtise qui séjourne en nous. C'est vraiment un acte gracieux de Dieu. Au fond, j'ai presque envie de nous dire, si Dieu cessait de nous parler, de nous montrer la folie qui nous habite, ça serait le pire des jugements. Là, on serait rendu complètement aveugle, opaque à la bêtise qui nous habite. Mais quand Dieu nous parle encore, nous la montre, nous la révèle à travers des situations X, Y, Z, d'une pandémie ou d'autres choses, alors c'est donc que sa grâce et sa bonté, sa miséricorde sont pleinement actives pour nous. Donc, pourquoi je réagis de cette manière, vous savez, face à la crise? Pourquoi je réagis de cette manière, soit en parole ou en acte? Au fond, de quoi ai-je vraiment peur? Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Peut-être que oui. Est-ce que mes craintes, mes paniques, qu'est-ce que mes craintes et mes paniques ont à dire de ma relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'elles me révèlent? Est-ce que mes réactions ou qu'est-ce que mes réactions me disent? Est-ce qu'elles me disent quelque chose sur la qualité de ma théologie? Donc, est-ce que cette crise me fait découvrir que ma théologie était peut-être faible? Peut-être que j'ai jamais compris ce qui c'était faire confiance à Dieu, puis là, je l'ai vu à travers cet événement-là. Qu'est-ce que cette crise me fait découvrir au sujet de ma foi, de ma confiance en mon Dieu? Qu'est-ce que ça a révélé? Pour pouvoir voir ma faible foi, il a peut-être fallu que quelque chose vienne la contrecarrer. Qu'est-ce que cette crise me fait voir sur mon ignorance de la souveraineté de Dieu? Parce que c'est facile de parler de la souveraineté de Dieu. Quand il n'y a pas un croyant, il n'y a pas un chrétien qui lit un peu sa Bible, qui n'est pas capable de dire, oui, oui, on croit en un Dieu souverain, mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, croire en un Dieu souverain? Quand je lisais un peu plus tôt les deux articles du chapitre 5 de la Confession baptiste de Londres, vous avez vu là un condensé qui explique à quel point Dieu est souverain.
il n'est pas un peu souverain, il n'est pas partiellement souverain, il est complètement, mais peut-être que cette crise, cette année, a mis en évidence que je ne savais pas trop ce que c'était la souveraineté de Dieu et que tout ce qu'il peut y avoir de connaissances bibliques et théologiques, tout ça s'est effondré ou n'a pas tenu le coup devant les flots d'une pandémie comme celle-là et de toutes les nouvelles et les rumeurs et tout ce qui a pu sortir comme vague pour venir affecter, si on veut, la solidité de ma foi. Si tout s'est effondré, eh bien, ma foi, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle si je refuse d'en prendre conscience, mais si j'en prends pleinement conscience, je me dis, OK, merci Seigneur, on va retravailler ça, je vais retourner à la parole, je vais me refaire une tête, je vais comprendre mieux maintenant. Donc, je quitte la zone, pardon, je ne vous lirai pas ça, je vous fais tourner dans non, j'ai décidé de couper un petit bout. Je vais aller maintenant, euh, juste vous lire un court texte, Ésaïe chapitre 12, versets 1 à 2. C'est un texte que je mets ici en référence avec l'idée que euh, pour obtenir une délivrance de la part de l'Éternel, il faut absolument que je sois mis en relation avec mon besoin, mon vide, ma bêtise. Il faut absolument que je le sois. La grâce de Dieu agit dans la lumière. Ésaïe 12, 1 et 2 va dire, « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée, puis tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Euh, ce texte-là, qui a souvent été changé en cantique également, et pas seulement un cantique, il n'est pas seulement intéressant parce qu'on peut en faire un magnifique cantique, mais il faut bien comprendre le fait que le verset 2 dit « Voici Dieu est ma délivrance. Je ne suis pas ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car c'est l'Éternel qui est ma force et le sujet de mes louanges. » Voyez-vous là à quel point ce texte est chargé de richesse théologique, de vérité, d'assurance pour ma propre vie, pour votre propre vie, et que c'est dans ce Dieu-là que je dois me confier. J'arrive à la deuxième partie de cette prédication. On va ici visiter deux séries de textes. Ça ne sera pas très long, mais ça va nous permettre de voir à quel point Dieu, à travers l'histoire de l'humanité, a exercé sa souveraineté parfaite sur les grands mouvements de gouvernance mondiale. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens craindre la mise en place d'un gouvernement mondial, et pour cause. Cette intention-là est présente depuis 1945. Après la Deuxième Guerre, c'est un processus qui, à travers les Nations Unies, a commencé à se bâtir. Ça ne fonctionne pas vraiment très bien, en passant. C'est très, très complexe à faire arriver. Ça fait 75 ans qu'on n'y arrive pas vraiment. C'est très, très compliqué de se faire confiance, nous, les humains, puis de travailler ensemble. Mais peu importe. L'idée, c'est que le phénomène n'a rien de nouveau. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'une succession de gouvernances mondiales. Donc, de tout temps, il y a toujours eu des hommes de pouvoir qui ont cherché à étendre leur hégémonie politique sur le plus grand nombre de peuples possible. Le livre de Daniel, essentiellement, repose sur cette lecture de 4 grands empires qui allaient se succéder à partir de son temps à lui, Daniel. Donc, c'est un peu comme si l'Écriture nous invitait à avoir ce regard-là sur l'histoire d'un Dieu qui, d'avance, annonce les gouvernements mondiaux qui vont se succéder, parce que ce sont des gouvernements mondiaux, que ce soit celui des Babyloniens, que ce soit celui des Grecs, des Mèdes et des Perses, que ce soit l'Empire romain, puis il y en a eu d'autres après, où il y a eu des gouvernements, des gouvernances mondiales. Écoutez, les grands blocs soviétiques, là, et les blocs libres, là, et la guerre froide qui a eu lieu là, dans le 20e siècle, c'est des grandes gouvernances mondiales. Donc, il y a eu que ça. Que dire de Napoléon, qui le souhaitait aussi, que dire d'Adolf Hitler, et que dire de
paquet de tyrans à travers l'histoire qui ont voulu faire ça. Donc, on est loin d'être dans la nouveauté. En fait, on est dans la continuelle répétition d'un même fantasme politique. Donc, et aussi de tout temps, les plus riches de la planète ont toujours voulu s'enrichir en vue de contrôler l'économie, le commerce. C'est sur ça qu'on faut avoir un regard beaucoup plus large que simplement sur ce qui se passe en ce moment. La réalité, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est toujours dans une répétition, le jour de la marmotte. Il se passe à peu près la même chose tout le temps depuis des millénaires. C'est ça l'histoire de l'humanité. Donc, l'Écriture, elle, nous présente deux cas d'espèce qui nous montrent, et vous allez voir à quel point il y a deux événements qui sont, j'allais dire magiques, mais c'est pas magique du tout, qui sont à la fois riches bibliquement et qui nous montrent à la fois le Dieu qui annonce d'avance une gouvernance mondiale, qui annonce d'avance en quoi le peuple de Dieu va être affecté par cette gouvernance et qui annonce d'avance qu'il va libérer son peuple de cette gouvernance mondialiste. J'utilise l'expression à dessein pour se la mettre dans le contexte du lexique actuel. Et vous allez voir que non seulement dans ces deux événements-là, Dieu est-il souverain sur les moyens qu'il met en action pour mettre en place cette gouvernance, mais qui plus est, de quelle façon il va libérer son peuple de ses tyrans. C'est comme si Dieu prophétise que selon son dessein, il va faire émerger des rois et des royautés et des puissances. Il va annoncer de quelle façon son peuple va être affecté, puis il leur dit, voici comment je vais vous en libérer. Et tout ça, Dieu le dit d'avance. Maintenant, pourquoi j'insiste sur, il le dit d'avance et il dit toutes ces choses d'avance? Ben, c'est parce qu'il est souverain. Donc lui, là, Dieu ne découvre pas à mesure qu'un Nabuchodonosor ou un Alexandre le Grand ou un César ou un autre veut faire ceci, cela. C'est que c'est Dieu, dans sa parfaite volonté, a déjà décrété que ces choses-là allaient se produire. Donc, moi qui suis, comme vous, un humble serviteur de l'Éternel, je me dis, bon, ben Seigneur, tu as l'air d'avoir les choses tellement en main, c'est absolument pas croyable. Donc, allez dans Genèse chapitre 15, on va voir le premier de ces deux scénarios-là. C'est fabuleux, là. Je vous dis, là, moi, ça me jette à terre parce que quand j'étudiais ça hier, je me disais, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable comment notre Dieu est souverain. Donc, dans Genèse chapitre 15, versets 12 à 14, vous avez cette fameuse alliance que l'Éternel traite avec Abraham, l'alliance abrahamique. Donc, au verset 12, écoutez bien ce que Dieu révèle à Abraham. Des siècles avant que la chose arrive, il dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, qui sont toujours pas nés, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite. Comment? Comment? Avec de grandes richesses. Maintenant, écoutez, Genèse 15, il n'y a personne qui est né de cette fameuse descendance-là. Abraham, Isaac, Jacob sont toujours pas là. Isaac, il va arriver 3-4 chapitres plus loin. Donc, les 12 tribus d'Israël n'existent pas. Donc, la descendance est à toute fin pratique inexistante. Et déjà, Dieu lui parle, non seulement qu'il va avoir une descendance, mais il lui dit exactement ce qui va se produire. Puis il lui dit, je vais l'asservir à un roi. Il va y avoir une gouvernance mondiale qui va s'emparer de vous, Abraham, et de ta descendance. Ça va durer 4 siècles. Écoutez, si Dieu est capable de parler avec autant de précision à Abraham de quelque chose qui, au regard d'Abraham, n'existe pas encore, ça vous montre à quel point Dieu est souverain. Maintenant, Dieu ne devine pas l'avenir ici. Dieu ne devine pas l'avenir. Dieu est l'avenir. Il est lui l'avenir. Il est votre avenir. Il est mon avenir. Maintenant, allez dans Exode chapitre 12.
Dans le livre de l'Exode, on apprend que l'Éternel a choisi de délivrer son peuple suivant le fait qu'ils ont crié à lui. Ils se sont souvenus de ce Dieu quelconque qui existait. Donc, ça fait 4 siècles qu'ils sont effectivement sous la gouverne de Pharaon. Le dur labeur que leur imposent les dirigeants égyptiens fait en sorte qu'ils sont maintenant dans l'esclavage. Et l'Éternel décide de les délivrer. Et là, vous avez l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Et les 10 plaies d'Égypte, ce n'est pas un combat spirituel à savoir qui va l'emporter. C'est Dieu, on a l'impression que c'est Dieu qui s'amuse avec Pharaon, hein, en disant à Moïse, gars, va vers Pharaon, va lui demander de laisser partir mon peuple. Et il y a des affaires, il y a des séquences, et c'est presque drôle, là, Dieu, parce que Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, pendant que tu t'en vas voir Pharaon, moi je vais endurcir son cœur pour qu'il refuse. Dieu est tellement souverain qu'il dit. Et là, moi, si j'avais été Moïse, j'aurais dit, ben Seigneur, envoie-moi pas y dire, puisque tu me dis que tu vas y dire de refuser. Et là, c'est comme si Dieu disait, non, non, Moïse, on s'amuse, là. C'est juste un jeu. Je veux juste humilier les fausses divinités puis toutes les idoles de ce pays. Je veux montrer à quel point toutes ces idoles n'ont aucune puissance. Fait que je vais en humilier une dizaine, OK? Ça va être juste, tu vas y aller, il va toujours te dire non, tu vas y retourner. Puis quand ça va être arrivé au bout de mon dessin, ben, je vais vous sortir de là à bras raccourcis, puis sur les ailes de l'aigle. Puis tu vas voir, ça va sortir solide, Moïse. Fait que Moïse a dit, OK, on va jouer le jeu. Et au chapitre 12, effectivement, il y a eu la fameuse Pâque de l'Éternel et est venu le temps maintenant pour les Juifs de réellement sortir de ce pays d'Égypte. Et au chapitre 12, verset 35, donc Exode 12, verset 35, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, et l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Fantastique. Exode 12, 35 et 36, qui est l'exacte réponse divine, souveraine de Dieu à ce qui avait été dit dans Genèse 15, verset 14, il avait été dit à Abraham, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Retenez le fait qu'ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils sont sortis riches de là. Maintenant, vous dites, c'est un cas d'espèce assez intéressant pour montrer que c'est Dieu qui élève les rois, qui élève les puissants, puis c'est Dieu qui les rabaisse, puis quand Dieu décide que c'est terminé, c'est terminé. Donc, comprenez-vous que le combat, s'il y a combat, c'est pas votre combat, c'est pas mon combat, c'est quelque chose qui appartient complètement à l'Éternel, notre Dieu. Donc ça, c'est l'exemple, c'est le premier cas d'espèce que je prends ici, Israël, Moïse et l'Égypte. Un deuxième cas, c'est Israël et les rois de Perse. Donc, est arrivé à peu près 500 ans, plus ou moins à peu près, là, c'est pas important les dates ici, mais à peu près, Nebuchadnezzar qui s'empare d'Israël, qui s'empare de Jérusalem et qui amène en captivité des Juifs à Babylone. Et là, vous avez toute l'histoire de Daniel, le prophète. Et encore ici, une fois, il y a encore quelque chose qui ressemble à l'histoire de Moïse, une reproduction. Et je tiens à préciser que si ces événements-là se produisent à quelques reprises dans l'Écriture, c'est que ça devient en quelque sorte le scénario idéal ou le scénario de la parfaite souveraineté de Dieu. Ça nous apprend, ça nous montre comment Dieu opère. Donc, dans Ésaïe chapitre 45, Ésaïe 45, vous avez un texte assez particulier. Ésaïe 45, verset 1. Et là, on parle, là, ici, Ésaïe a prophétisé aux alentours des années 700, 750, 740, là, dans cette zone d'années-là, donc, disons, 7 siècles avant Jésus-Christ. Dieu va se révéler à Ésaïe par la parole suivante, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois,
pour lui ouvrir une porte afin qu'elle ne soit plus fermée. Donc, Dieu appelle un homme, un roi Cyrus, il le nomme par son nom, et 3 siècles plus tard, environ 3 siècles plus tard, et là, allez dans le livre de Esdras. Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4. Dans le livre de Esdras, vous avez la réponse dans le temps précis de la prophétie d'Ésaïe 45.1. Donc, Ésaïe 45.1 nous parle d'un roi Cyrus. Évidemment, j'aurais pu lire plus longtemps le texte pour montrer l'interaction de ce roi qui, suivant le plan parfait de Dieu à son insu, va accomplir ce que Dieu avait sereinement décidé. Et là, tout à coup, arrive l'histoire de Esdras dans l'Ancien Testament, chapitre 1, verset 1. Et voyez la réponse ici. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et on aurait pu dire Ésaïe également, c'est parce que Jérémie avait également prophétisé la libération du peuple 70 ans plus tard. Donc Jérémie est mentionné ici, mais ça, c'est pas important, là. Donc, s'accomplit la parole prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront, et remarquez encore, de l'argent, de l'or, des effets, du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Voyez-vous la répétition? Encore une fois, c'est Dieu qui a appelé cet empire babylonien et ensuite celui qui a suivi. C'est Dieu qui a appelé ces empires-là, donc ces gouvernances mondialistes du temps, à contrôler complètement de façon despotique. Là. Ici, on n'a pas affaire à des rois gentils. Là. Ce sont tous des tyrans, des tueurs, des massacreurs, des contrôlants. Des droits de l'homme et la liberté d'expression, là, ça n'existe pas là, dans ce monde-là. Là. Et malgré la tyrannie extrême de ces bonhommes-là, on comprend que Dieu, c'est lui qui les a appelés selon son dessein, parce que pour une raison évidente, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et ici, Israël, comme peuple terrestre de Dieu, est appelé par Dieu selon son dessein. Donc, le dessein de Dieu va s'accomplir, et c'est pas Cyrus, puis c'est pas Nebuchadnezzar, puis c'est pas les Darius, c'est pas ces bonhommes-là qui vont décider de la finalité des choses. C'est toujours l'Éternel qui a le dernier mot. Donc, ce qui s'était passé en Égypte du temps de Moïse se reproduit à peu près de la même façon, les 10 plaies en moins. Et de la même façon, Dieu fait en sorte que des richesses d'argent et d'or soient données au peuple de Dieu lorsque ce peuple rebâti retourne à Jérusalem. Donc ici encore, on est devant un scénario qui est répétitif, mais qui nous montre juste une chose. Et j'en arrive maintenant à la conclusion de cette prédication ce matin, c'est que le Dieu que nous aimons et qui nous aime et qui nous a sauvés par sa grâce est un Dieu souverain. C'est comme, de qui aurais-je peur? Et ce, même si dans les circonstances de nos vies, on peut souffrir. Parce que ces promesses-là ne nous disent pas qu'on ne peut pas être atteint par les souffrances et les conséquences des événements qui arrivent. Les Juifs ont été beaucoup atteints, ont souffert beaucoup. Ça a été rough, là. C'est rough, une crise. C'est comme ça. Mais en même temps, il y a toujours un jour de délivrance. Donc, pour moi, ces deux histoires-là sont un peu le scénario de la scène finale. Peu importe ce qui se passe en notre temps, peu importe quelles sont les intentions malveillantes d'hommes ou de femmes ou de groupes ou d'une élite, peu importe ce qu'ils ont décidé de faire, de vouloir,
ça nous affecte d'une certaine façon, mais ça n'affectera jamais le dessein final de Dieu. Donc, on peut comme rester tranquille, comme on dit au Québec, si respirer par le nez, rester tranquille et attendre la délivrance de l'Éternel, parce que de toute façon, lorsque Jésus va apparaître à la fin, à son dernier retour, toutes choses vont être de la même façon, vont être restaurées. Donc, on va recevoir, nous, pas seulement des vases en or et en argent et des richesses quelconques, on va entrer dans les richesses éternelles de Dieu, que Dieu nous promet pour la vie éternelle. Donc, devant l'évidence de la puissance de notre Dieu, trois fois saint et parfaitement souverain, nous trouvons du repos pour nos âmes, et ce, même si on vit dans des temps difficiles. Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et je ne crois pas ce matin, en conclusion, être en train de spéculer en vous disant ça. Euh, Moi, tout au long de cette année 2020, j'ai tenté de m'appuyer sur l'Écriture parce que c'était ma seule ou ma principale nourriture qui pouvait me maintenir dans la confiance, même si des fois j'ai senti que c'était ébranlé tout ça, puis on sentait beaucoup d'insécurité, puis beaucoup d'instabilité à toutes sortes de plans dans le monde, mais à la fois, l'Écriture a toujours et doit toujours rester notre rempart, notre appui, celle qui nous dit la vérité, qui nous dit quelle attitude de foi on doit garder devant le Seigneur. Donc, si vous permettez, on va juste terminer en priant. Alors, Seigneur, merci pour cette parole qui est tienne, qui n'est pas mienne, mais qui est tienne, Seigneur. C'est toi qui as inspiré tes serviteurs, qu'il s'agisse de Ésaïe, de Esdras, de Moïse et de tous ceux que tu as utilisés selon ton plan. Seigneur, nous, on veut ce matin te rendre grâce, te dire merci pour toute l'assurance qui nous vient de ta parole. Et Seigneur, ce qu'on te prie également, c'est que tu puisses, par nos propres vies, atteindre des hommes et des femmes autour de nous, qu'il s'agisse de nos familles, de nos voisins, de nos confrères de travail, que ton évangile puisse les atteindre afin qu'ils puissent connaître cette même assurance qui nous habite en toi. Tu es un Dieu parfaitement souverain, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut que notre bien, selon ton dessein parfait. Alors merci, merci de bénir cette journée, ce dimanche 27 décembre 2020. Amen. Donc, en finalité de quoi, nous nous rejoignons sur le Zoom pour ceux qui sont membres de l'Assemblée chrétienne en chemin. Dans quelques minutes, Jean va nous faire quelques chants et Michel Veilleux, aujourd'hui, s'occupe de l'animation. Donc, à tous, une bonne semaine, une bonne fin d'année et on devrait se revoir, ceux qui veulent, dimanche prochain pour la prédication du début de l'année 2021. Donc, bonne journée à tous.